c'est plus un secret, hein. Vous savez, fin du mois de juin, je vais partir d'ici, de la Bourgogne. Et chaque prédication que je fais dans l'église maintenant me rapproche de ma dernière prédication ici. Hein? Je vais prêcher comme si c'était la dernière, mais et à chaque prédication, je viens et c'est avec beaucoup de joie et aussi un peu d'appréhension hein, que j'aborde ma dernière prédication ici. Je ne sais pas comment vous vivez vos jours, je ne sais pas, mais on sait que chaque jour nous rapproche de notre dernier jour. Du jour où on va partir, un jour où on va quitter ce monde et on ne sait pas c'est quand ce jour-là. Moi je sais que c'est le 30 juin que je ne serai plus ici, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va fermer les yeux à ce monde-là. Je ne sais pas comment vous vivez chaque jour quand vous vous réveillez et que vous dites c'est peut-être le dernier. Moi je le vis avec une grande assurance. Alléluia. Parce que j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. J'ai rencontré Jésus comme beaucoup d'entre vous, mais je pense que certains ici n'ont pas encore rencontré Jésus. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas trop tard. Si vous êtes vivant encore aujourd'hui, si vous entendez ce message, c'est que Jésus veut que vous le rencontriez. Alléluia. Jésus veut vous rencontrer. Colossiens chapitre 1er, on va lire à partir du verset 12. La Bible nous dit, avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Hein. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Rendez grâce à Dieu. J'ai toujours voulu, moi, avoir un enfant, et maintenant que j'en ai un, je suis content. C'est normal, je suis content. On est content quand on a un enfant. Je suis content parce que je voulais avoir un enfant pour lui apprendre un mot, pour lui apprendre à dire merci. Quand j'étais petit, j'étais traumatisé par le mot magique. Vous savez, mes parents me disaient toujours quand je demandais quelque chose de dire s'il vous plaît. Et quand je recevais quelque chose de dire merci. Et on me disait, Oiseau, quand je recevais, on me disait, mais t'as oublié le mot magique. Et le mot magique, c'était merci. Dire merci. Apprendre à dire merci. Et peut-être que vous êtes là, vous ne connaissez pas Jésus, c'est la première fois où ça ne fait pas longtemps que vous commencez à venir à l'église, et vous voyez qu'il fait beau, il est 15h, on est dimanche après-midi, et vous vous dites, mais qu'est-ce que ces gens-là viennent faire dans une salle? Il est 15h, il fait beau, il pourrait se promener, en plus il a plu, il n'a pas fait beau les semaines d'avant, et là il fait beau, on est un dimanche après-midi, ces gens prennent le temps à 15h alors qu'ils viennent de manger, il y a la digestion qui est là dans leur ventre, au lieu de rester chez eux à faire des siestes, ils viennent se réunir dans une église. Mais qu'est-ce que ces gens ont à chanter des chansons, mais c'est même pas des chansons qu'on entend à la radio, c'est même pas des chansons qu'on voit à la télévision, il n'y a même pas de clip de ces chansons, on ne sait même pas qui sont les chanteurs célèbres qui ont écrit ces chansons-là, et ces gens sont là à les chanter. Il y a même un homme avec les cheveux blancs, il y a même des jeunes qui sont là, des jeunes avec des baskets qui chantent des chansons ringards qui ont été écrites. Je ne sais pas quand est-ce que ces chansons ont été écrites, mais il y a longtemps. Je crois que je n'étais même pas né. Mais qu'est-ce que ces gens ont? Et à un moment, on a demandé à quelqu'un de prier. Et là, il a fermé les yeux, tout le monde a fermé les yeux. Ils sont tous baissés la tête comme ça. Ils ont fermé les yeux, il a commencé à parler à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Oh, merci Dieu. Et moi, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu personne. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ils sont bizarres. Ces gens-là, ils ont appris à dire merci. Alléluia. Ils ont appris à dire merci. Ces gens-là, ils ont appris à dire merci à leur Père. Ils ont appris à dire merci. Et ce texte-là nous donne 3 raisons. 3 raisons qui nous poussent, nous chrétiens, à dire merci. 3 raisons qui nous poussent, nous chrétiens, même s'il fait beau dehors, même s'il y a un soleil, on aimerait faire des balades, et je ne vais pas être trop long, on aimerait se promener dehors, mais on prend le temps de se réunir pour annoncer le message de l'Évangile, pour que des cœurs soient touchés. Même si on ne connaît pas les écrivains, les auteurs de ces chants, et ces chants ont des sonorités un peu particulières, on vient les chanter de tout notre cœur, même si on ne voit pas la personne à qui on s'adresse, on croit qu'elle est là, on ferme les yeux, et c'est avec ferveur qu'on lui apporte nos louanges, parce qu'on a appris à dire merci.
Merci pour 3 raisons. Ces 3 raisons sont écrites dans ce passage. On nous dit qu'il faut dire merci à Dieu, merci au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Et il nous a pardonné de nos péchés. Amen. Alléluia. Je vais commencer par le dernier. Pardonner de nos péchés. On peut dire merci à Dieu parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Moi, ça me parle déjà d'un Dieu qui n'attend pas qu'on soit parfait. C'est un Dieu qui ne veut pas qu'on soit parfait. C'est bizarre ça, hein? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Quand on cherche un travail, quand on postule pour un club de foot, on veut toujours mettre en avant nos qualités. Et aucun d'entre vous, si vous déposez un CV, vous allez mettre tous vos défauts. Qui, quand il dépose un CV, il dit « Je suis méchant, je suis querelleur, je crie, je suis comme ça, je ne sais pas faire mon travail, je suis un incompétent, je suis limité, je suis alcoolique. » Qui met ça sur un CV? On a même tendance un peu à mentir, hein, à rajouter. Hein. Quand une formation a duré 3 mois, on dit « Allez, ça a duré 6 mois. » Quand on sait faire 2 ou 3 choses, on en rajoute 4 ou 5. Mais ce Dieu-là demande des gens imparfaits. On peut dire merci à Dieu. Parce que sur les chaises en face de moi et sur cette estrade, il n'y a personne qui est parfait. Personne n'est parfait. Et ce Dieu-là demande des gens imparfaits. Il demande des gens imparfaits. Et notre imperfection, notre Dieu l'a pardonné. On peut lui dire merci. On peut lui dire merci parce que toutes les erreurs, tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on veut, toutes les limites, tout ce qu'on essaie de cacher, qu'on n'oserait même pas dire à nos voisins, qu'on n'oserait même pas dire aux gens de notre famille, notre Dieu les a pardonnés. On peut lui dire merci pour ça. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Vous prenez la route, et là il fait beau, vous prenez la route, et avant de prendre la route, vous avez été à un repas. Et dans ce repas, il y avait un peu de vin, il y avait un peu de bière, où il y avait un petit peu, et vous avez pris un tout petit peu d'alcool. Un tout petit peu. Et vous étiez dans un repas, vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas un voleur, un braqueur, vous n'êtes pas ça. Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous avez pris la route, vous avez bu un tout petit peu de vin. Et là, vous prenez la route et vous vous rappelez que chez vous, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une personne qui arrive. Et c'est vous qui avez les clés et vous devez commencer à faire vite pour arriver avant que la personne soit là. Et vous commencez à rouler, vous savez que c'est limité à 90. Vous commencez à accélérer, vous accélérez parce que vous voyez votre téléphone qui est en train de sonner et vous êtes à 90. Allez, vous accélérez un petit peu, 95. Vous accélérez encore 100, et vous voyez le téléphone qui sonne, vous voyez l'heure qui est en train de tourner, et vous commencez à rouler, vous êtes à 100, c'est limité à 90, et là vous décrochez votre téléphone, pour rassurer la personne, juste pour lui dire « J'arrive, j'arrive !» Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Et là, pendant que vous avez le téléphone, pendant que vous êtes à 100, vous voyez quelqu'un habillé en bleu, avec une casquette, c'est un gendarme. Là, vous vous arrêtez. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Mais des circonstances ont fait qu'à un moment, vous avez désobéi à la loi. Et là, le gendarme, si vous lui expliquez que vous avez rendez-vous, il ne va pas dire « je comprends ». Vous avez une circonstance atténuante. Il n'y a pas de circonstance atténuante pour la loi. Lorsqu'on dit que c'est limité à 90, il n'y a pas de... C'est limité à 90, sauf si tu as un rendez-vous. C'est limité à 90, sauf si tu es vraiment pressé de rentrer chez toi. C'est limité à 90, c'est limité à 90. Que tu sois méchant ou pas, quelle que soit la raison, si tu as dépassé, c'est pas bon. Et là, le gendarme vous arrête. Il vous demande vos permis. Il vous demande l'assurance, la carte grise de la voiture. Et là, le gendarme, il vous dit, normalement, je devrais vous enlever 2 points. Mais je vais donner mon permis à moi. Je vais m'enlever les points. Vous avez une amende de 135 €, mais voici, j'ai l'argent dans mes poches. Et je vous donne les 135 € pour que vous puissiez payer l'amende. On aimerait bien rencontrer des gendarmes comme ça. Hein? Jésus, c'est ce gendarme. Jésus, c'est ce gendarme. Ce gendarme qui nous a arrêtés alors qu'on était dans une folie, alors qu'on était en pleine désobéissance. On n'était pas des gens méchants, on n'était pas des gens qui aimaient insulter Dieu, mais on ne faisait pas attention à Dieu. On n'était pas des gens qui avaient tué quelqu'un, mais on était des gens qui gardaient des rancunes, des amertumes au fond de nous. On n'était pas des voleurs, mais quand on pouvait profiter un peu d'une situation, profiter un peu. On n'était pas des gens méchants, mais les circonstances avaient fait, on avait un peu désobéi.
Et là, le gendarme qui s'appelle Jésus nous a arrêtés. Et au lieu de nous faire payer à nous, il a pris sur lui notre erreur. On peut dire merci à ce gendarme-là. On peut dire merci à ce gendarme-là. On peut lui dire, mais je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu as pardonné mon péché. Parce que ce qui m'empêchait d'être heureux, ce qui m'empêchait d'avoir la paix, ce qui m'empêchait de sentir la présence de Dieu, ce qui m'empêchait de me réjouir, ce qui m'empêchait d'avoir de l'espérance, tu me l'as donné. Je te dis merci Jésus. Merci. Une raison de dire merci à Dieu, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de nos erreurs. Une deuxième raison de dire merci à Dieu, on nous dit il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Il y avait la puissance des ténèbres qui était là sur nous. Il y avait la domination de nos péchés. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément qu'on était possédés, mais je dis que notre nature humaine, notre manière de réfléchir humaine, avait pris le dessus sur nous et elle est complètement rebelle à Dieu et elle nous poussait à faire des choses mauvaises. Regardez un peu. Diego. Je peux t'appeler Diego? Tu peux venir s'il te plaît? Vous connaissez Diego? Diego. Imaginez Diego. Voilà. Diego va me servir de cobaye. Hein. J'en profite parce que le pasteur il n'est pas là, c'est pour ça. Voilà. Diego. Imagine là, t'as pas Dieu. T'es quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout. Tu marches dans la rue, et moi je marche, et là je te pousse avec l'épaule. Comment tu réagirais, Diego? T'es pas chrétien, hein? Tu réagirais comment? Tu vas me demander? Tu vas quoi? Ouais. Tout de suite, tu vas vouloir réagir, hein? Et là, si je viens et je me mets à t'insulter maintenant, je ne vais pas le faire, mais imagine que je me mets à t'insulter, tu vas réagir comment? Non, t'es pas chrétien, Diego. Arrête de mentir, t'es pas chrétien. Quelqu'un qui vient dans la rue comme ça, il t'insulte, il te crache dessus, tu fais quoi? Tu fais pareil. Ça, c'est la nature humaine. Et là, on va dire, quel homme de caractère. On va dire, quel homme de caractère, celui-là. Il ne se laisse pas faire. Quand on l'insulte, il insulte. Quel homme de caractère. Il a de la force. Mais aujourd'hui, Diego, que Jésus est venu changer quelque chose. Faites pas ça, hein, parce qu'il est costaud le faire quand même. Si, dans la rue, quelqu'un passe et te cogne, comment tu réagirais? Ah, tu demandes ça? Tu pardonneras. Diego, comme beaucoup d'entre nous, comme tous ceux qui savent dire merci à Dieu, ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés de cette pensée humaine qui nous pousse toujours à réagir selon notre chair, à réagir selon nos pulsions, à réagir selon ce qu'il y a en nous, un peu comme l'homme sauvage. On m'agresse, je réponds. On m'insulte, j'insulte et j'ai du caractère. Et on dit, waouh, quel homme fort. Il a été délivré de ça. Et on a l'impression que c'est une faiblesse. On peut dire, mais quoi? Il se fait insulter? Il ne fait rien? Il y a beaucoup plus de force. Il y a beaucoup plus de force à répondre par l'amour. Il y a beaucoup plus de force à répondre par l'amour qu'à laisser naturellement notre colère agir. On peut dire merci à Diego. Hein? Diego, que Dieu te bénisse. Hein? Alléluia. Donc voilà un homme que vous pouvez pousser, bousculer. Il vous pardonnera. Et si on te vole de l'argent, Diego, tu fais quoi? Voilà. Il y a encore du travail que Jésus doit faire. Hein? Alléluia. Il a été délivré. Il a été délivré, Diego. Et beaucoup d'entre nous ont été délivrés. C'est pas parce qu'on était meilleurs, c'est pas parce qu'on avait mérité quelque chose, mais Jésus est venu nous montrer. Jésus est venu nous montrer que la manière que l'on avait de se comporter, la manière que l'on avait de se conduire, cette faiblesse qu'on avait de laisser réagir notre comportement, notre caractère humain, colérique, haineux, était mauvais. Et Jésus est venu habiter en nous. Il nous a délivrés de l'esclavage de notre chair, de l'esclavage de notre mentalité. Il nous a changés. Alléluia. Et dans vos vies,
dans vos vies, vous pouvez remarquer. Vous pouvez remarquer des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant. Des choses, des réactions que vous avez aujourd'hui, des paroles que vous pouvez donner aujourd'hui, et jamais vous les auriez données avant. Et ça, c'est parce qu'un jour, Jésus est venu vous délivrer de la puissance des ténèbres. Il y a un homme qui s'appelle Zachée, vous connaissez son histoire. Zachée, avant, il était voleur. Il était voleur, il prenait de l'argent aux gens. Et lorsque Jésus est entré dans sa maison, lorsque Jésus est venu le délivrer, Zachée, au lieu de prendre aux gens, il a donné aux gens. Il a même donné 4 fois plus. Il donnait plus que ce qu'il avait pris. Ça, c'est Jésus. Jésus qui vient nous délivrer. Jésus qui vient nous délivrer de la puissance des ténèbres. Alors moi, je veux être humble. Je veux être humble. Je veux reconnaître que je me suis souvent laissé emporter. Je me suis souvent laissé conduire par ma mentalité. Je me suis souvent laissé influencer par le caractère que j'étais. Parce que j'avais grandi dans un quartier chaud à Mantes-la-Jolie. Alors ça conditionnait ma manière d'être et j'étais violent et j'étais agressif. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je veux laisser le règne de Jésus venir dans ma vie. Son règne de paix, son règne de douceur, son règne de pardon. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché, nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a emportés dans un royaume d'amour, un royaume où on a l'impression qu'on est un peu des bisounours. Parfois, moi, quand je vois les chrétiens, j'ai l'impression que c'est des bisounours. Là, ils se font la bise, tous, là, les hommes, les femmes, ils se font la bise, ils serrent la main, ils se demandent des nouvelles. Et là, tout le monde, je vois des blancs, des noirs, des jaunes, des gros, des maigres. Tout le monde est là, ils se serrent la main. C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. On ne voit pas ça ailleurs. On ne voit pas ça ailleurs. Dans les stades de foot, on voit ça seulement si vous êtes partisans d'une même équipe. Et encore, une fois qu'on a bu 3 ou 4 bières, on se tape entre nous. On ne voit pas ça ailleurs. Et tellement on est habitué à vivre dans l'église, on a l'impression que c'est normal ce que l'on vit là. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle qu'il y ait des Érythréens, qu'il y ait des Congolais, qu'il y ait des Bourguignons, qu'il y ait des Angolais, qu'il y ait des Malgaches, qu'il y ait des Réunionnais. C'est un miracle. Des Arméniens. C'est un miracle. C'est un miracle. Et je me souviens, à l'église de Tel Aviv, là où on était, l'église de Tel Aviv, il y avait des Congolais et il y avait aussi des Rwandais. Et il y avait un conflit. Il y a un problème entre ces deux pays. Il y a une guerre depuis des années, depuis 1994. Une guerre entre le Rwanda et le Congo démocratique. Et c'est pas évident. Et il y avait une sœur qui était rwandaise. Et un jour, on avait prêché sur l'amour, on avait prêché sur le pardon. Et on avait vu cette sœur qui était marginalisée des autres. Elle est venue, elle a embrassé. Elle a embrassé des sœurs congolaises. Et elles se sont demandé pardon au nom de leur pays. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous délivre de l'esclavage de notre chair, de l'esclavage de notre mentalité, l'esclavage de notre caractère, l'esclavage de notre comportement, pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume où les réactions sont basées sur le pardon, sont basées sur la douceur, sont basées sur l'amour de Jésus. Et on peut dire merci à Dieu pour ça. Parce que si on enlève la grâce de Dieu au milieu de nous, c'est un carnage ici. Ça va parler là de eux. Ça va insulter là-bas. Ça va jeter des feuilles ici. Mais merci à Dieu de nous avoir délivrés de la domination du péché. Il y a des raisons de dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour le pardon de nos erreurs. Parce que Dieu a pardonné nos erreurs. Moi, je ne veux pas cacher mes erreurs. C'est bête. S'il pardonne, pourquoi tu veux cacher? Viens aujourd'hui avouer tes erreurs. Viens aujourd'hui confesser ton péché. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je dis merci à Dieu parce qu'il a pardonné mon péché. Je veux lui confesser mon péché. Dire Seigneur, je ne suis pas parfait. Je ne vais peut-être pas le dire à mes frères et à mes soeurs, mais je veux le dire à toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai encore ça, Seigneur, à régler. J'ai ceci encore à faire. Et je te demande pardon à toi, Seigneur, parce que c'est toi que j'ai offensé. C'est toi que j'ai blessé. Alors je veux t'avouer mon péché. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de l'esclavage du péché. Et pour ça, je veux dire, Seigneur, comme tu me délivres de l'esclavage du péché, viens régner dans ma vie. Viens me montrer tes commandements, Seigneur. Viens me montrer tes lois. Viens me montrer, Seigneur, ta volonté. On nous dit aujourd'hui que, et j'ai demandé ce matin à l'église de Beaune, aux jeunes,
Est-ce que vous savez ce que c'est un règlement intérieur? Vous savez ce que c'est un règlement intérieur? Les lycéens, vous savez ce que c'est? Ça sert à quoi un règlement intérieur? Ah? Ah? À quoi? Les jeunes, ils sont timides, hein? Oui, oui. Ça sert à quoi un règlement intérieur? Ah? Maintenir l'ordre dans l'établissement. Ça sert à quoi un code pénal? Et on veut nous faire croire que l'univers peut tenir sans commandement. On veut nous faire croire que l'univers peut tenir sans règles, sans loi. Même une classe d'enfants qu'on peut mater avec des fouets, on est obligé de leur mettre. On va pas le faire, hein, mais on peut le mater. Et il y a un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur avec des règles, avec des commandements, avec des lois, avec des ordonnances, des choses à suivre pour qu'il y ait de l'ordre. Même la France, qui est un pays un peu plus grand qu'une classe quand même de seconde, il y a des règles et des lois et on veut nous faire croire que l'univers entier tient sans règles et sans commandements. Il y a des règles et il y a des commandements. Il y a des lois, il y a une volonté, il y a des ordonnances, il y a quelque chose que Dieu a édicté. Et pour ça, je veux que, Seigneur, toi qui m'as délivré de l'esclavage du péché, toi qui m'as ramené dans ce royaume du Fils de ton amour, que tes règles, que tes lois, Seigneur, tu viennes les imprimer en moi. Que je puisse avoir connaissance de ces règles, que je puisse avoir connaissance de ces lois, Seigneur, pour rester dans l'ordre que toi tu veux. Alléluia. La troisième raison, pour dire merci à Jésus, on nous dit qu'il nous a donné de pouvoir accéder à la part d'héritage des saints. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, pour hériter de quelqu'un, il faut faire partie de sa famille. Il faut faire partie de sa famille, au moins. Il faut que la personne ait décidé que vous puissiez bénéficier de sa part. Et là, c'est peut-être quelque chose de fou pour ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est peut-être quelque chose de malade pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais on fait partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On a Dieu dans notre famille. Dans les réunions de famille, il y a un membre qui s'appelle Dieu. Alléluia! Vous imaginez ça? Quand la famille Kikouni se réunit autour de la table et que l'on prie, il y a un membre de la famille. Le père de la famille, il est celui qui siège sur le trône avec puissance et majesté. Et je glorifie Dieu pour ma famille. Alléluia! Je fais partie de la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Parce que le sang de son fils a coulé en moi, a coulé pour moi. Et je suis lavé, purifié. Je fais partie de la famille de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as donné d'hériter. Je peux avoir accès à un héritage. Un héritage que personne ne peut me voler. Mon père peut me donner une voiture et il suffit d'avoir un peu d'habileté pour voler une voiture. Vous faites un peu les fils, vous cassez le sucre, vous cassez le débat et vous faites les fils. Et c'est bon, vous allez voler la voiture. Je vous ai donné le moyen pour voler une voiture. C'est quelqu'un qui me l'a dit. J'ai vu ça sur Internet, une vidéo qui montrait comment voler des voitures. Je peux recevoir des maisons et un cambrioleur peut venir. Je peux même recevoir de mon père une société et un jour elle va faire faillite. Mais l'héritage qu'on a reçu de Dieu, personne ne peut nous le voler. Personne ne peut nous voler cet héritage-là. Et cet héritage, ce n'est pas juste une place au paradis qui m'attend et ici sur la terre je galère, ici sur la terre c'est difficile, ici sur la terre je meurs, ici sur la terre j'en peux plus. Ce n'est pas juste une place au paradis. Déjà aujourd'hui, je peux goûter à cet héritage-là. Déjà aujourd'hui, je peux avoir accès. Et la Bible nous parle, nous dit qu'on a toutes sortes de bénédictions. On est irrépréhensible pour Dieu. On a de la sagesse, on a de l'intelligence. Déjà aujourd'hui, quand on passe par des moments difficiles, on prie et on croit que Dieu guérit, Dieu nous soutient. Déjà aujourd'hui, et j'ai visité une sœur à l'hôpital vendredi. Alors elle a 85 ans. Elle est opérée 3 fois ici. Elle a une entaille de 20 cm sur la poitrine. Et il y a du pus qui coule. Ça coule, ça coule. Et elle va peut-être se faire réopérer lundi. Et je visite cette sœur à l'hôpital, cette sœur de Beaune, et je lui demande si ça va. Elle me dit, mais Alléluia! Je dis quoi? Alléluia!
Ah non, moi il faut que mes deux jambes aillent bien, moi il faut que j'ai à manger, moi il faut que j'ai ceci, moi il faut que j'ai cela. Elle a dit, mais moi j'ai le Seigneur. Et elle est en paix. Elle a dit, j'ai 85 ans, et peut-être que le Seigneur va me reprendre bientôt, et je suis en paix. Elle a un héritage que personne ne peut lui voler. Une joie, une paix dans cette chambre d'hôpital. Et je lui demandais, mais des gens de votre famille viennent vous rendre visite. Elle dit, mais non, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pris et ils sont loin. Et je dis, et ça va? Vous êtes toute seule dans l'hôpital avec du pus qui coule et vous allez peut-être vous faire opérer. Vous avez 85 ans, mais ça va? Ça va. Ça va. Ça, c'est une joie que personne ne peut nous voler. Cette joie, personne ne peut la voler. Cette joie, elle n'est pas fabriquée. Et là, pour la circonstance, cette joie, elle ne dépend pas de ce qu'elle voit, la sœur. Hein, parce qu'elle voit des films, elle voit des médecins, elle entend des diagnostics qui lui disent, mais madame, peut-être que ça ne va pas se passer. Elle entend des choses qui sont là pour la décourager. Mais elle a une joie, un héritage que personne ne peut lui donner. Et cet héritage, elle n'a pas déjà au paradis, elle l'a ici, au Bocage, à Dijon. Moi, je bénis Dieu pour tout ce que Jésus a pu nous offrir. Pour tout ce que Jésus a pu nous donner, cette paix, cette joie, cet amour, cette espérance, le fait de pouvoir se porter vers l'avenir, de croire que Dieu sera fidèle, que malgré les difficultés que je connais aujourd'hui, demain Dieu trouvera la solution, et de voir, et ce matin on entendait un témoignage, parce qu'on a eu un culte familial à Beaune, et il y a une sœur qui nous a dit, pendant 27 ans j'ai été déclarée stérile. 27 ans. Elle a une fille de 9 ans aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. À 25 ans. À 25 ans, il y a un pasteur qui a dit que j'allais mourir. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça, ce pasteur. Je ne sais même pas si c'est un vrai pasteur. Je mets le pasteur avec le guide. Il a dit que j'allais mourir à 25 ans. Le 2 mai, je vais fêter mes 35 ans. Alléluia. 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 Il a changé la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Jésus. Merci à Jésus pour cet héritage. Cet héritage qui était réservé à ceux qui croyaient en lui, à ceux qui lui appartenaient. Et aujourd'hui, moi, parce que j'ai cru en Jésus, je lui appartiens et j'ai accès à cet héritage-là. Cet héritage de bénédiction, cet héritage de joie, cet héritage de paix. Alors on va fermer les yeux.